Et donc, j'ai pris rendez-vous chez une psy et je lui ai tout raconté. Et au bout de la deuxième séance, je lui ai dit, est-ce que je suis en dépression? Je suis Alexandra Rosenfeld, j'ai 38 ans et aujourd'hui j'ai une marque de compléments alimentaires, je suis prof de yoga et je suis heureuse. Alors moi j'ai toujours été sportive, comme je l'ai dit, j'ai commencé le sport à 7 ans. C'est même la maîtresse qui avait dit à ma mère, il faut absolument inscrire Alexandra à l'athlétisme parce qu'elle court tout le temps, partout. Et en même temps à cet âge-là, j'ai eu une déclaration de maladie auto-immune avec des symptômes, donc j'ai pas envie de parler de ça forcément, mais tout ça pour vous expliquer qu'en fait, depuis cet âge-là, moi j'ai des douleurs tout le temps. Autour de 25 ans, j'ai commencé à changer mon alimentation parce que les degrés de la maladie inflammatoire et auto-immune grimpaient. Donc, je me suis dit, OK, maintenant, tu vas vivre avec ça. Donc, il faut que tout le reste soit bien. Et cet été, j'avais des douleurs depuis un mois à la hanche. Et comme j'ai mal tout le temps, moi, je savais que c'était grave, mais je le montrais pas suffisamment. Donc, je commençais à dire, j'ai mal à la hanche, je vais peut-être faire un IRM. Et on me disait, mais tu vas pas faire un IRM pour une douleur à la hanche. Et en fait, on m'a dit ça pendant une semaine, 2 semaines, où on prenait pas vraiment mon mal au sérieux. Donc, moi, j'ai continué à faire des cours de yoga, j'ai fait les fêtes de Bayonne avec cette douleur, j'ai fait un mariage avec cette douleur jusqu'au moment où, en fait, je ne pouvais plus marcher. Et en fait, j'avais une thrombose veineuse profonde, grave, et ce moment-là, va impacter tout le futur. C'est-à-dire que je peux plus faire de yoga parce que ça va, hein, vous inquiétez pas. C'est normal. Et le problème, c'est que, en fait, il faut vraiment savoir s'écouter. Mais le dire, c'est une chose, mais de vraiment le faire. Et donc, quand j'ai vécu ça, j'avais plus le droit de faire du sport et j'étais incapable de parler de bien-être parce que c'était le moment où je me sentais le plus mal parce que j'avais mal physiquement, mais j'avais mal au cœur et parce que j'avais l'impression de ne plus avoir de métier aucun. C'est-à-dire de parler de bien-être, ça m'était devenu impossible parce que c'était pas ce que je vivais. J'ai dû annuler toutes mes retraites de yoga, j'ai dû annuler tous mes cours. Et quand je me rends compte que je perds mon plus gros pilier et que je suis à terre et que je sais plus comment avancer, et donc j'ai pris rendez-vous chez une psy et je lui ai tout raconté. Et au bout de la deuxième séance, je lui ai dit, est-ce que je suis en dépression? Justement parce que on parle pas suffisamment de santé mentale, parce que je ne savais pas mettre des mots sur ce que je vivais et sur ce choc en fait, et j'avais presque honte, moi qui suis justement quelqu'un qui est dans la santé, dans le bien-être, qu'est-ce qui se passe en fait? Je comprends pas ce qui se passe. Elle m'a dit non, Alexandra, tu n'es pas en dépression, ce que tu vis c'est dur, je suis là pour t'accompagner et tout va bien se passer. Je pense que si elle m'avait répondu oui, t'es en dépression, ça m'aurait mis un petit coup de bambou en plus dans tout ce que je vivais. Mais je lui ai vraiment dit, j'ai besoin de savoir les choses pour pouvoir avancer. Elle m'a dit non, non, mais vraiment, tu n'es pas en dépression, tout va bien. C'est difficile, quoi. C'est ce que tu vis, c'est difficile, et on n'est pas en train de parler de degrés de difficulté. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont très malades et c'est difficile, des personnes qui vivent un chagrin d'amour et c'est difficile. Il y a des personnes voilà, on n'est pas là pour juger de la sensibilité des gens. On est là pour juger ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Je trouve vraiment que les psys, c'est quelque chose de précieux et ce qui est marrant, c'est que moi, en ayant fait beaucoup de sport, j'ai jamais eu honte d'être dans une salle d'attente d'un kiné, par exemple, ou d'être dans la salle d'attente d'un médecin généraliste. Mais la première fois que j'étais dans la salle d'attente de la psy, j'étais là, ouf, j'ai peur qu'on me voie. En plus, Biarritz, c'est petit, on se connaît tous. Et voilà, j'avais ce stress-là. Et en fait, aujourd'hui, c'est la raison aussi pour laquelle je parle, c'est qu'en fait, non, il n'y a pas plus de honte d'aller chez une psy que d'aller chez un kiné parce que vu que ça va nous arriver à tous de toute façon, soit on le garde pour nous et on vit avec cette blessure, soit on décide de vivre avec cette blessure, mais qu'elle s'apaise au fur et à mesure et jusqu'à ne plus faire mal. Et quand on dit le positif attire le positif, là c'est vrai parce qu'à partir du moment où je me suis dit ok maintenant c'est arrivé, c'est comme ça, c'était peut-être écrit, maintenant on avance et t'es plus l'Alexandra d'hier, t'es l'Alexandra d'aujourd'hui et tu vas apprendre à l'aimer. Et vraiment aujourd'hui je pense que cette part sombre, en fait cette ombre que j'avais en moi qui est sortie et que je voyais comme j'arriverai pas à vivre avec. Finalement, aujourd'hui, c'était il y a 4 mois et je la remercie parce que
ce que j'ai vécu, finalement, ça m'a permis de me connaître dans mon entièreté, de faire un vrai travail sur moi. Et aujourd'hui, même si je fais moins de sport, je m'adore en fait. J'adore la personne que je deviens. Je mets un éclairage positif sur tout. Et, euh, et, euh, et en fait, j'adore ça. J'apprends de nouvelles choses et j'aime ça.